Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici encore une fois de plus dans notre émission de prière et d'intercession pour le Grand Congo. Bien-aimés, nous avons fait la première partie de cette émission et nous rentrons dans la deuxième partie. Là, nous sommes en train de parler sur les entités maléfiques qui dominent nos vies, qui influencent négativement notre nation, nos nations, et qui nous empêchent d'accéder aux choses les meilleures. Parce que Jésus nous a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits qui sont dans le lieu céleste. Mais nous avons compris par les Écritures qu'il n'y a pas seulement les esprits qui sont dans le lieu céleste, mais il y a aussi des esprits qui sont dans le lieu inférieur. Dans le lieu inférieur, c'est le lieu qu'on appelle le séjour de mort, ou en hébreu on appelle Hadès, ou Sheol, en grec Hadès. Donc ce sont des lieux inférieurs dans lesquels les esprits sont enfermés jusqu'au retour de Jésus, jusqu'au jugement. Mais nous avons compris par les Écritures qu'il y a le prince ou la divinité qui contrôle le monde de mort. Il s'appelle Dispater. Dispater, c'est un esprit bien-aimé qui est influent, qui contrôle le monde inférieur. Et ce monde inférieur, bien-aimé, a de l'influence sur le monde naturel dans lequel nous vivons, vous et moi. Mais il y a les esprits qui quittent parfois ce monde inférieur et viennent dans notre monde avec plusieurs façons, plusieurs aspects, plusieurs manières d'agir. Et ils sont en train d'interagir avec certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vont dans des cimetières. Ils vont invoquer des esprits de mort pour entrer en contact avec certains esprits des grands qui sont tombés dans certains domaines. Certains musiciens vont fréquenter des musiciens qui ont eu la renommée sur la terre pour chercher à avoir le succès comme eux. Certains hommes de science vont consulter certains personnages de science qui sont morts pour essayer d'entrer en communion avec eux, pour chercher leur puissance et leur pouvoir, continuer ou perpétrer leur œuvre sur la terre. Ou certains serviteurs de Dieu vont dans des lieux isolés ou dans des cimetières pour chercher à invoquer les esprits des serviteurs de Dieu qui sont morts, pour chercher toujours à entrer en communion avec ces grands esprits. Nous voyons bien que, bien-aimés, quand nous voyons certaines religions, on invoque les morts. Il y a les messes de mort, il y a des esprits de mort, il y a certains saints que nous appelons saints. Bien-aimés, ce sont des personnes qui sont mortes et qu'on les prie, qu'on les invoque dans certaines religions. C'est très dangereux, bien-aimés. Nous ne devons pas invoquer les esprits de mort pour être en communion avec eux, pour chercher à servir ou qui viennent encore pour nous servir dans ce monde. Ça, ce sont des pratiques qui sont interdites par Dieu. Bien-aimés, je me rappelle une fois, parce que je suis venu à Brazzaville, je m'étais séparé avec mon grand frère aîné, et je m'étais séparé avec lui parce que j'étais parti à Pointe-Noire depuis 1994, et il n'avait plus de mes nouvelles, et il était en train de me chercher, mais il n'arrivait pas parce que j'avais coupé un peu le pont. En fait, c'était pas dans le mauvais sens, c'est que je ne communiquais pas aussi. Et lorsque je suis venu en Brazzaville en 2000, j'ai tenté de le rejoindre une fois, deux fois, et puis je n'avais plus de ce contact. Bref, avec le temps, il s'est inquiété aussi. On ne savait plus qu'est-ce que Jojo était devenu. Est-ce qu'il est vivant? Il est mort? Personne ne pouvait répondre à cette question. Mais c'est quand je suis allé aux obsèques de mon père, j'ai fait tout pour le rejoindre, et puis on avait causé. Et c'est là qu'il me parla qu'une fois il était tenté, je ne sais pas par qui il avait donné cette façon d'agir, il est allé voir quelqu'un qui invoquait les esprits de mort. Parce qu'il a voulu demander
est-ce que je vivais ou pas? Et la personne lui a demandé, tu veux que j'invoque qui? L'esprit de qui? Et mon frère a dit, il faut que tu invoques ma mère, parce que la maman était déjà partie aussi. Et mon frère me raconte que la voix de ma mère est sortie de cette bouche, de la bouche de la personne. Et ma mère lui a demandé, où est Jojo? Et mon frère dit, je ne sais pas, je cherche. Et ma mère dit, il faut chercher ton frère, va chercher ton frère à Brazzaville. Et mon grand frère était venu à Brazzaville, il ne savait pas où commencer et comment me chercher. Et il est reparti. Et il n'avait plus d'espoir jusqu'au jour où nous nous sommes retrouvés. Je lui ai expliqué. Il a dit vraiment, je ne savais pas. J'étais même parti invoquer les gens, consulter les gens qui invoquent le mot pour savoir si tu vis. C'est pour nous comprendre que le monde de mort existe, bien-aimé. Et lorsqu'il m'a dit ça, vraiment j'étais surpris. Oui, j'ai entendu et maman parlait dans la bouche de cette personne, la voix de maman. Elle maintenait même l'ordre de venir te chercher à Brazzaville parce qu'il n'avait pas, il voulait savoir où est ton frère. C'est pour te dire, bien-aimé, que le monde de mort existe. Le séjour de mort existe. Et ce séjour de mort, bien-aimé, il y a une vie, si on peut dire que le mort, mais les âmes continuent à vivre dans le séjour de mort. C'est le corps qui est détruit, mais l'âme se retrouve dans le séjour de mort. Et dans le séjour de mort, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs compartiments. C'est comme ici, tout le monde ne souffre pas. Il y a ceux-là qui ont quand même une vie aisée. Il y a les esprits qui se reposent parce qu'ils ont fait de bonnes choses sur la terre et leurs œuvres le suivent. Mais il y a les âmes qui sont tourmentées parce qu'ils n'ont pas de paix. Et ils sont tourmentés dans le séjour de mort. Pourquoi je dis ça, bien-aimé? Parce que nous sommes en train de parler sur Dispater. Dispater, bien-aimé, cet esprit a le contrôle sur le séjour de mort, sur le monde de mort. Contrairement à ce que j'ai parlé tout à l'heure de l'enfer, nous allons voir que l'enfer, c'est un lieu de tourment. Mais l'enfer, c'est lorsque les esprits de mort seront jugés, que Dieu va ouvrir maintenant l'enfer pour amener le diable, les faux prophètes et tous ceux qui commettent le péché, ils seront jetés dans l'enfer, là où il y a le feu qui ne s'éteint pas. Mais parfois, il y a une confusion entre le séjour de mort et l'enfer. Le séjour de mort n'est pas l'enfer. Le séjour de mort, c'est un lieu où les âmes se reposent ou attendent le jugement. En dehors du séjour de mort, dans le lieu inférieur, il y a aussi des abîmes. L'abîme, c'est comme une prison. Là où Apocalypse 20 nous dit qu'un ange qui est descendu du ciel avec une clé et une chaîne en ses mains, et il y a le dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable, et il les jeta dans l'abîme. Il scella jusqu'à ce que les 1000 ans seront accomplis. Donc la prison, l'abîme, c'est comme une prison. C'est comme nous avons des prisons ici. À Brazzaville ou à Kinshasa, il y a des prisons de Makala, il y a des détenus, il y a des âmes qui sont détenues pour des œuvres maléfiques qu'ils ont commises sur la terre et Dieu les a emprisonnés. Il y a des esprits qui sont emprisonnés, bien-aimés, dans les abîmes. Mais ici, il y a un ange aussi de l'abîme qui n'est pas comparable à Dispater. Dispater, c'est l'ange qui contrôle le monde de mort qu'on appelle le séjour de mort. Voilà pourquoi on dit il est le prince du monde souterrain. Bien-aimés, nous avons parlé que Christ est descendu par la mort dans le lieu souterrain. Il est descendu dans le séjour de mort. Et dans le séjour de mort, la mort n'a pas pu le retenir. Parce que Christ avait une puissance supérieure à celle de Dispater. Et il a prêché. La Bible dit qu'il a évangélisé dans les esprits qui étaient en captivité et il les a libérés. Ceux qui ont cru accepter l'évangile de Jésus, par la résurrection, ils sont aussi délivrés avec lui. Il y a eu des tombeaux qui se sont ouverts, il y a eu la puissance de Dieu à délivrer certains tombeaux et certains saints sont revenus à la vie en Israël, mais il y a certains juifs même qui les ont vus. C'est pour nous expliquer que Christ maintenant a la puissance, a l'autorité sur le séjour de mort. Un enfant de Dieu ne peut aller dans le séjour de mort sans la volonté de Dieu. Même les tribulations, le problème que nous pouvons connaître sur la terre ne peuvent jamais entraîner un enfant de Dieu à la mort sans la volonté de Dieu. C'est qu'un enfant de Dieu est appelé
à mourir dignement selon la volonté du Seigneur bien-aimé. Un enfant de Dieu est appelé à mourir dignement par la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de combats sur terre. Nous avons beaucoup de gens qui cherchent à tout prix à arrêter la vie des autres. Bien-aimés, ce sont des choses qui se font au quotidien. Et ces choses-là, bien-aimés, nous le voyons dans ce monde où il y a certaines personnes qui sacrifient leurs membres de famille, qui les emmènent à la mort pour avoir un certain pouvoir, une certaine autonomie. Mais la vie d'un chrétien, la vie d'un enfant de Dieu ne peut tomber sans la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, même vos cheveux sont comptés, aucun ne peut tomber sans la permission de votre Père. Donc notre vie est très précieuse, bien-aimés. Jésus a ravi à Dispater la clé de ce jour de mort. Voilà pourquoi, quel que soit le problème que tu peux connaître dans ta vie, quelles que soient les situations que tu peux traverser, même si tu traverses l'ombre de la mort, bien-aimé, n'aie pas peur, ne crains pas. Parce que c'est lui qui tient ta vie, bien-aimé, c'est l'Éternel Dieu, c'est Jésus notre Seigneur. C'est lui qui tient nos vies à nous, bien-aimés, c'est Dieu. Même si tu traverses des moments où tu ne sais pas à quel sens se vouer, aie confiance en Dieu, parce que Jésus-Christ est avec nous. Jésus a traversé aussi la mort et il est revenu à la vie. Et il nous donnera toujours à nos membres mortels la vie, bien-aimés. C'est pour cela que je vous encourage que nous devons avoir confiance en Jésus, parce que Hadès n'a plus le pouvoir sur nous. Jésus l'a déjà ravi le clé de ce jour de mort. Jésus a donné le pouvoir à l'Église. Jésus a donné le pouvoir, c'est-à-dire le clé qu'il a ravi à Hadès, à Dispater. Il a donné maintenant cela à l'Église. Pour dire que maintenant l'Église a le pouvoir sur la mort. L'église véritable de Jésus, pas n'importe quelle église. L'église véritable de Jésus a le pouvoir sur la mort. Voilà pourquoi, bien-aimés, Jésus, dans Matthieu chapitre 18, Matthieu chapitre 16, verset 18, là c'est Jésus qui dit, nous allons lire, Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, verset 18, nous connaissons cette parole. La parole de Dieu dit ceci, bien-aimé. Matthieu 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Jésus a parlé à Pierre parce que Pierre a révélé qui était Jésus. Et Jésus était heureux d'entendre cela. Il a dit, tu es Pierre, mais sur ce roc, ce rocher, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ou du séjour de mort, d'autres disent les portes de... Nous allons relire. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai l'église et que les portes du séjour de mort, les portes du séjour de mort ou les portes de Hadès ou les portes de Sheol n'auront pas le pouvoir sur toi. Ou donc les portes de Dispater, qui est le prince des séjours de mort, n'auront pas de pouvoir sur l'église que Jésus bâtira. Vous voyez bien aimé que nous sommes l'église de Jésus parce que Jésus dit que ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit. C'est qu'un chrétien né de nouveau qui croit en Jésus-Christ et qui vit la vie chrétienne est le temple du Saint-Esprit. Il est une église vivante, bien-aimée de Jésus, et les portes du séjour de mort, n'auront aucun pouvoir sur lui. Voilà pourquoi tous ceux que les faux prophètes, les satrapes, les magiciens vont aller invoquer dans le séjour de mort pour amener dans le Grand Congo les esprits de mort, pour bloquer nos vies, pour nous amener que les situations ne marchent pas, mais ça n'aura aucun effet, ça n'aura aucun pouvoir sur les enfants de Dieu, sur les fils de Dieu bien-aimés, sur les chrétiens que nous sommes, parce que nous avons le pouvoir de vaincre la puissance de Dispater, la puissance du séjour de mort, et que rien ne pourra nous nuire au nom de Jésus.
Si tu ne savais pas ces choses, bien-aimés, c'est très important de comprendre que nous sommes dotés d'un potentiel énorme, nous les enfants de Dieu. Même si Dispater, dans le monde, dans le Grand Congo, il a ses influences de mort, de tuer toute vie, de tuer toute espérance de vie, mais nous allons vivre parce que nous avons les clés du royaume. C'est ce que Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et que tu lieras sur la terre et que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et ces clés, nous les avons, bien aimés. Nous, en tant que les fils de Dieu, nous les intercesseurs, nous avons ces clés. Voilà pourquoi chaque situation négative utilise les clés pour ouvrir soit la bénédiction ou soit détruire les puissances qui opèrent dans ta vie ou soit les puissances qui opèrent dans ton pays pour manifester la puissance de Dieu et implanter la gloire de Dieu dans notre vie, bien-aimé. C'est très important. Bien-aimé, tout ce que tu feras, ça se fait dans la prière et dans l'intercession. C'est que les clés que Dieu nous donne, la clé du royaume, sont manifestées par la prière et par l'intercession. Voilà pourquoi lorsque nous prions, lorsque nous mettons la parole de Dieu en avant, en déclarant ce que Jésus nous a dit, nous a laissé, bien-aimé, il y a un monde nouveau. Dieu, le ciel s'ouvre et la puissance de Dieu se manifeste. Vous voyez quel potentiel, bien-aimé, Dieu nous a donné. Donc l'Église a ce pouvoir. Maintenant, si nous vivons dans le Grand Congo où il y a plusieurs dénominations des églises et que les choses ne marchent pas, il y a lieu de se poser des questions, ou soit toutes ces églises n'ont pas les clés du royaume, ou soit toutes ces églises n'ont pas été bâties par Jésus. Ce sont des églises bâties par les hommes. Parce que l'église qui est bâtie par Jésus-Christ bien-aimé doit affronter les problèmes de ces nations. S'il y a une église au Congo, c'est pour affronter le problème du Congo et le vaincre. Dieu a doté l'église d'un potentiel. Mais ce potentiel bien-aimé ne peut agir que si cette église a été bâtie par Jésus. La question que nous devons nous poser, l'église dans laquelle tu vas prier, est-ce que c'est un chef-d'œuvre de Jésus ou c'est un chef-d'œuvre humain? Si c'est un chef-d'œuvre humain, cette église sera passive. Même si il y a des situations négatives qui veulent rentrer dans le pays, cette église ne saura pas se lever pour arrêter cela. Bien-aimés, nous avons vu les gens tels que les Élisée, tels que les Ésaïe. La Bible nous dit que l'armée syrienne a encerclé la Samarie. Mais Élisée a prié. Ésaïe s'est levé, il a prié. Bien-aimés, Dieu a aveuglé l'armée syrienne qui était venue pour arrêter Ésaïe, et plutôt Élisée. Où est cette église qui doit démontrer maintenant sa puissance dans le Grand Congo? Où est cette église qui doit se lever maintenant dans la prière pour détruire les œuvres des dispateurs? Nous voyons combien les gens commencent à mourir comme des chenilles, bien-aimés. La mort n'est plus quelque chose à craindre. Quelqu'un qui se lève le matin, il va au boulot, il rentre, il meurt. Il n'y a pas d'espérance de vie. Mais Dieu nous a donné la vie et que nous vivions une vie en abondance. Où est cette église qui peut se lever aujourd'hui par rapport aux défis que nous avons dans le Grand Congo et les affronter, bien-aimés? Je regarde un peu dans la ville des thèmes qui sont sur des affiches. Ça n'a rien à voir avec le vrai problème que nous vivons dans le Grand Congo. Lorsque nous avons des catastrophes, lorsque nous avons des épidémies, lorsque nous avons une économie décadente, l'Église doit s'adapter aux réalités du pays. Parce que les brebis qui souffrent sont les enfants de Dieu, qui sont les brebis dans des églises. L'Église ne doit pas rester à prêcher seulement des choses en dehors des réalités qui sont vécues dans des nations. Voilà pourquoi je suis en train de prier pour que Dieu ouvre l'esprit à nos frères et sœurs, serviteurs de Dieu, pasteurs, de pouvoir regarder aujourd'hui là où nous sommes. Nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, ce que se passe en RDC. Par exemple, il y a des guerres. Il y a par exemple les maladies de singe qu'on appelle l'impox. Mais quand vous voyez les cultes qui se font dans les cultes de dimanche, on parle, on prêche autre chose que les réalités qui sont dans le pays. Or, l'Église doit mobiliser le peuple de Dieu
pour faire face à ce qui est négatif dans le pays. C'est ça le rôle de l'Église. Moi, à mon entendement, c'est ça le rôle de l'Église. Ce n'est pas pour accompagner les futilités, mais c'est pour se mettre comme une barrière. Quand le monde de ce jour de mort se lève contre une nation, l'Église se lève pour le détruire, pour détruire son pouvoir et pour mettre à nu. C'est comme ça, bien-aimé. L'Église a le pouvoir sur Dispater, sur l'Hadès. C'est ce que nous venons de dire dans Matthieu 16, 18. Selon les opinions chrétiennes, bien-aimés, selon diverses confessions chrétiennes, le séjour de mort est le lieu où l'état des esprits disparus ou des défunts, c'est-à-dire là où les défunts vont, les gens qui meurent, c'est-à-dire selon certaines diverses confessions, parce qu'il y a plusieurs confessions, bien-aimés. Il est souvent associé au concept de Sheol, nous l'avons dit, dans les théologies chrétiennes, où on dit aussi Sheol ou Hadès. Il y a ceux qui parlent de Sheol ou bien de Hadès. Il est considéré comme un état intermédiaire entre le paradis et l'enfer, dans lequel les morts rentreront et resteront jusqu'au jugement dernier. C'est-à-dire certaines, selon diverses confessions, ici nous parlons, il y a ceux qui croient que le séjour de mort, c'est un lieu intermédiaire entre le paradis et l'enfer. C'est-à-dire Dieu envoie les esprits dans le séjour de mort pour le préparer pour ceux-là qui seront amenés au paradis, à aller au paradis après le jugement, et pour ceux-là qui seront amenés dans l'enfer. Parce que l'enfer n'a pas encore reçu, bien-aimés, les disciples prédestinés à l'enfer. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce lieu qui est intermédiaire, il y a ce prince-là qui travaille dans ce monde-là, qu'on appelle Dispater. Donc tous les esprits qui meurent aujourd'hui, ils vont dans ce lieu qu'on appelle le séjour de mort. Hadès, dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 13, on nous parle de Hadès. Apocalypse chapitre 20, verset 13. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour de mort rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour de mort furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. C'est les temps de feu. Le temps de feu, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Vous voyez un peu ce passage, il est plus clair. Il dit que la mort ou le séjour de mort rendit leur mort. Et ces morts-là, qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. C'est que le jugement dernier, bien-aimé, viendra, où nous tous nous serons jugés. Et nous serons jugés par rapport à nos œuvres. Voilà pourquoi il est très important, pendant que nous vivons encore sur la terre, de faire de bonnes choses, de produire de bonnes choses, de produire. N'attends pas vraiment que la mort, tu sois proche de la mort pour chercher maintenant à chercher la voie du Seigneur. Pendant que tu vis, bien-aimé, Dieu te donne encore le temps. Cherche la parole de Dieu, cherche à faire du bien. Et la parole de Dieu nous dit que la mort et le séjour des morts seront jetés dans le temps de feu, seront jetés dans l'enfer, dont la mort n'aura plus le pouvoir. Mais nous ne sommes pas là. Voilà pourquoi Jésus est en train de nous conscientiser, parce qu'il y aura un temps de jugement. Le jugement a déjà commencé, bien-aimé. Il commencera par l'Église. Il va atteindre les nations. Et toutes les nations de la terre seront jugées. Et bien-aimé, le jugement de Dieu est juste et il est correct. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons savoir que ce soit les faux prophètes, que ce soit les dragons, que ce soit tous les esprits méchants, les principautés, les dominations, les anges déchus, seront jugés et ils vont être jetés dans les temps de feu. Bien-aimé, Hadès dans l'Apocalypse 23 est désigné comme demeure de mort, et dans certains contextes, il est spécifiquement implicité
comme étant le royaume de méchants. Dans certains contextes, on explique l'Hadès ou le séjour de mort comme un lieu où les méchants vont. Maintenant, il faut chercher à comprendre que dans le séjour de mort, il y a deux camps. Parce que Jésus lui m'a dit, il a dit qu'il mettra ses brebis à sa droite et il mettra le bouc à sa gauche. C'est que dans le séjour même de mort, je crois, il y a un passage, c'est là où les riches Lazare et le pauvre Lazare et le riche se sont retrouvés dans le séjour de mort. Et le riche a regardé, il a vu le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham. Nous comprenons bien, mais que toujours dans le séjour de mort, il y a deux niveaux. Il y a ceux-là qui sont dans qu'on appelle le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans l'état ou la cité où se trouvent les enfants de Dieu. Mais c'est toujours dans le séjour de mort. Il y a aussi ceux-là qui se trouvent dans la cité où se trouvent les méchants. Et entre la cité des justes et des méchants, il y a vraiment une grande séparation. Personne ne peut quitter le camp des justes pour aller dans le camp des méchants. C'est vraiment impossible. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est pour nous faire comprendre que même dans les séjours de mort, Hadès contrôle le camp des méchants, là où se trouve la cité des méchants, là où les méchants sont amenés, bien-aimés. Tous les hommes qui ont fait du mal sur la terre, qui ont tué, qui ont pris des femmes d'autrui, qui ont volé, qui ont fait des gaffes sur la terre, sont jetés dans le séjour de mort, dans le camp des méchants. Ils ne sont pas encore partis dans l'enfer. Pour partir dans l'enfer, bien-aimé, il faut être jugé. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, de comprendre que ce sont ces esprits-là qui sont sous l'emprise de Dispater. Et Jésus est rentré dans le camp de méchants parce que l'Esprit de l'Éternel était sur lui pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour rendre libres les prisonniers, pour guérir les malades, pour chasser les esprits impurs. Cet esprit-là l'a conduit parce que c'était son ministère, même dans le camp des méchants qui étaient dans le séjour de mort, de les annoncer la bonne nouvelle, de le prêcher la voix du Seigneur afin qu'ils soient délivrés et que ceux qui ont cru au Seigneur Jésus ont été ressuscités avec lui par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus est allé dans la cité des Dispater qu'on appelle Hadès? Pourquoi Jésus est allé dans le camp des Dispater qu'on appelle Hadès, bien-aimé? C'est pour sauver les âmes justes. Dans le livre de 1 Pierre, aujourd'hui nous allons beaucoup lire, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 19, 1 Pierre chapitre 3, verset 19, la Bible dit ceci, 1 Pierre 3, 19, nous lisons, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. On peut commencer au verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. On nous parle ici de gens qui sont morts par le déluge. Les gens qui sont morts dans comment on appelle ça, Sodome et Gomorrhe. Il y a beaucoup de gens qui sont morts comme ça, là, qui n'ont pas connu le Seigneur Jésus.
Voilà que Christ est allé vers ces gens qui étaient en prison dans le séjour de mort pour leur prêcher aussi, parce que il faut que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier pour qu'il n'y ait point d'excuses. Oh non, moi je n'avais pas entendu la voix du Seigneur. Non, il n'y aura pas d'excuses. Voilà pourquoi Jésus est en train de retarder encore le jugement dernier, pour que tout le monde entende la voix du Seigneur, tout le monde soit conscient de ses actes, bien-aimés. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, que Jésus-Christ est descendu dans les lieux inférieurs pour sauver ceux qui étaient dans la prison. Et si notre vie, notre pays, le Grand Congo, est aussi dans la prison spirituelle, dans le séjour de mort, il est temps, bien-aimé, que nous puissions aussi prier pour délivrer notre vie, notre nation, dans le séjour de mort, pour que nous puissions vivre une véritable vie. Sinon, bien-aimé, nous allons tourner en rond et nous ne connaîtrons jamais la paix, la véritable paix et le bonheur. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, bien-aimé, au verset 6, la Bible dit ceci: car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme des hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'esprit. Donc les morts là où ils sont, comme d'autres religions qui disent que non sommes tous ici, non. Ici la parole de Dieu est en train de nous faire comprendre que les morts sont dans un séjour, dans une cité qu'on appelle la cité des morts. Et il y a l'évangile que Jésus a annoncé dans le séjour de mort. Et cet évangile est continuellement évangélisé par les enfants de Dieu qui meurent, qui vont là pour annoncer l'évangile. Ça, c'est ma compréhension, bien-aimée. Parce que quand nous lisons le passage où le riche demande à Abraham qu'on envoie Lazare, le pauvre Lazare, pour qu'il lui donne de l'eau, c'est qu'il y a, même si il y a quand même une communication, ce riche-là qui est dans le séjour de mort peut quand même communiquer avec Abraham. Nous voyons bien que, bien aimé, c'est un monde où il y a beaucoup de choses qui se font. Donc l'évangile est entré dans le séjour de mort, il y a des gens qui ont été délivrés. Voilà pourquoi Jésus est mort. Les gens pensaient que non, Jésus est mort seulement pour... Non. L'un des buts de la mort de Jésus, c'était pour aller évangéliser les gens qui étaient tombés, qui étaient morts avant lui, pendant le temps de Noé, les Abel qui étaient morts, tout ce monde-là qui criait vengeance, leur sang criait vengeance, il allait qu'il leur prêche l'évangile de pardon, qu'il pardonne. Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus est venu avec un message de réconciliation. Nous devons nous réconcilier avec nos morts, bien aimés. Il y a beaucoup de morts, des gens qui sont tombés, que ce soit dans le Grand Congo, mais qui sont morts avec des chagrins dans leur cœur. Et dans leur séjour de mort, ils sont en train de prier pour que rien ne marche au Congo. Parce que les morts ont une âme, bien-aimés. Les morts ont une âme. Voilà pourquoi nous prions et nous intercédons, bien-aimés, pour que l'évangile rentre même dans le séjour de mort, pour que ces hommes, nos frères et sœurs qui sont tombés, soit on les a fauchés, on les a tués par des guerres ou par des conflits ethniques ou toutes sortes de situations qui se sont passées ou qui continuent à se passer par des empoisonnements, bien-aimés. Ces gens qui sont tombés sans leur volonté, ils sont partis avec un chagrin. Ils revendiquent quelque chose. Voilà pourquoi l'évangile, bien-aimé, doit amener la paix dans le monde de mort, dans le monde de séjour de mort. Voilà le but pour lequel Christ est descendu dans le séjour de mort. C'est pour annoncer l'évangile, pour que ces gens acceptent qu'ils pardonnent. Qu'ils pardonnent tous ceux qui les ont fait du mal, pour qu'une lueur d'espoir, l'atmosphère spirituelle dans le Grand Congo se libère. Nous connaissons l'histoire du Congo, bien-aimé, que ce soit en RDC, et que ce soit les autorités qui sont parties avec des chagrins. Nous connaissons l'histoire par exemple de Mobutu, lorsqu'il a dit « Après moi, ça sera le déluge ». Il a parlé comme ça, qu'après moi, ça sera le déluge. Il est mort,
il n'a jamais été enterré dans son pays. Son corps traîne encore au Maroc jusqu'à aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a présidé pendant 32 ans toute une nation. Mais il a déclaré sur le pays qu'après lui, ça sera le déluge. Et aujourd'hui, le Congo, RDC, a du mal à se remettre parce que les paroles du chef, les paroles du chef d'État, du président de la République, quand il parle, quand il dit quelque chose sur la nation, bien aimé, ils ont une autorité sur la nation. Voilà pourquoi nous devons prier même pour les autorités qui sont morts avant nous, les chefs d'État qui sont morts dans le Grand Congo. Et peut-être qu'ils sont partis avec des chagrins dans leur cœur, d'autres sont partis avec certaines tristesses dans leur cœur. Que le Jésus-Christ que je prêche, que j'annonce, puisse aller dans le séjour de mort pour prier, pour évangéliser, pour que la parole rentre dans le lieu inférieur et qu'ils ouvrent le cœur, que le pardon, qui est la réconciliation sincère entre le monde mort et le monde des vivants. Sinon, bien-aimés, nous allons tourner en rond. Voilà pourquoi nous devons prier pour l'actuel chef de l'État, le président Sassou et le président Félix, parce qu'après eux, il ne faut pas qu'ils partent aussi avec le chagrin. Il faut que le jour qu'ils partiront, qu'ils partent avec le joie, qu'ils bénissent le Congo. C'est très important. Tous les chefs qui partent avec le chagrin, bien-aimé, laissent une influence négative sur les nations. Je vous parle en tant que pasteur, je vous parle en tant que serviteur de Dieu, je vous parle, bien-aimé, en tant que fils de Dieu, parce que c'est ça la vérité. Si les églises ne nous enseignent pas ces choses, bien-aimé, moi je vous le dis dans toute simplicité, parce que Dieu est juste. La Bible nous dit que Jésus est descendu dans le lieu inférieur pour libérer ceux qui étaient emprisonnés. Bien-aimé, pourquoi Jésus est descendu dans le séjour de mort? Nous allons d'abord lire Ephésiens 4, verset 8. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus bien-aimé. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Qui sont les captifs? Ce sont ceux-là qui étaient dans le lieu inférieur. Au bateau Bakoufa, Hades Akanga Bango, Dispater Akanga Bango, Jésus est descendu dans le lieu inférieur et il les a libérés, ces captifs, et il a fait des dons aux hommes. Il faut que Dieu fasse maintenant, libère nos captifs qui gémissent dans le séjour de mort. Bana oyo bakenda na avortement, o ba boma na avortement, ba milema na bango, makila na bango etangama na mboka. Bana o bakufa, ba o bakata bango na bakuluna, ba nini ba auto ba boma kiri. Tous ces gens qui meurent, leurs âmes meurent avec la captivité, bien-aimé. C'est ici, bien-aimé, des prières, de prier pour que Dieu puisse aller dans le séjour de mort. Et que Christ puisse maintenant ramener ces gens à la vie. Et que ces gens soient délivrés, bien-aimés, pour que la paix nous soit accordée. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir prier pour que la vie rentre dans le séjour de mort. Que Dispater lâche nos frères et sœurs qui sont dans le séjour de mort. Bien-aimés, le séjour de mort peut être expliqué de plusieurs manières. C'est par là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Le séjour de mort, bien-aimé, peut être expliqué de plusieurs manières. Surtout nous qui sommes sur la terre, il y a aussi un séjour de mort spirituel. C'est-à-dire quelqu'un peut vivre un séjour de mort
certains sentiments sont morts, certaines vies sont mortes, certaines finances sont mortes. C'est-à-dire il vit un monde de mort. En Israël, Israël a connu un temps, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale entre 40 et 45, ils ont connu ce qu'on appelle la Shoah. La Shoah, c'est un mot hébreu qui signifie tout simplement catastrophe. Ça dit quelque chose qui dit catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? C'est qu'on a mené les Juifs par les Allemands dans des camps de concentration. Parfois on pulvérisait même des produits chimiques, on les tuait comme ça. Et selon l'estimation, les Juifs sont tombés plus de 6 millions. Aujourd'hui, à l'Est, cette guerre, c'est une catastrophe, bien aimée. Il y a plus de 15 millions de personnes qui sont tombées. Alors, si on peut comprendre le séjour de mort, c'est aussi tous les événements malheureux, catastrophiques qui peuvent s'abattre sur un peuple, sur une nation, sur une famille ou sur une vie. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le monde dans lequel nous vivons, dans le Grand Congo, il y a parfois aussi des situations catastrophiques. Et parce que ce sont des situations catastrophiques qui arrivent, qui se manifestent, c'est sous la domination des dispatères, l'esprit des dispatères qui est l'esprit de séjour de mort et de séjour de mort, qui influence, bien aimé. Voilà pourquoi nous devons maintenant prier, inviter Christ qui est descendu, que par son esprit maintenant le séjour de mort lâche. Nous devons ravir maintenant. Jésus a déjà ravi. Maintenant nous devons manifester la puissance et l'autorité de Christ sur tout acte catastrophique, toute manifestation catastrophique, dans les événements catastrophiques qui sont préparés par dispatères. Que tout ce qui est dans le plan des dispatères, pour que cela arrive dans le Grand Congo, que cela ne se produise pas. Que Dieu ôte cet esprit de dispatères dans le Grand Congo. Que cet esprit qui agit dans l'Est par des maladies, par toutes sortes de catastrophes, où les gens sont en train de mourir comme des chiens. Que Dieu chasse cet esprit de dispatères dans le Grand Congo, dans le Grand Kivu. Que Kivu connaisse la paix qu'elle n'a jamais connue. Que l'esprit des dispatères soit détruit dans le nom puissant de Jésus.